Bienvenue à tous sur une autre mission du Global Smile Foundation. Nous vous sommes reconnaissants de votre hospitalité et sommes très heureux d'être dans votre beau pays. Tu n'es pas seul dans ce monde. L'Afrique, l'Amérique latine et même les autres. Regardez autour et dans chacun de vous. Des nations de chansons, les poèmes de la vie. Nous sommes différents, c'est merveilleux. Un seul monde, un grand sourire. Un seul monde, une grande famille. Un seul monde, un grand sourire. Un seul monde, un grand espoir. Global Smile Foundation. Plus de 25 ans d'expérience avec des missions médicales et chirurgicales dans de nombreux pays en Amérique latine, Afrique et le sous-continent indien. Explore tes intérêts. Parce que tu passais. T'es pas seul dans ce monde. Réaliser tes rêves et tes souhaits. On est tous différents. C'est merveilleux. Un seul monde, un grand sourire. Un seul monde, une grande famille. Un seul monde, un grand sourire. Un seul monde, un grand Notre première intervention est une évaluation médicale en plusieurs étapes. Faites attention à cette procédure car vous pouvez nous aider à accélérer le processus pour que cette journée soit bénéfique pour tout le monde. Et s'il est nécessaire, nos traducteurs nous aideront à communiquer avec vous. Do you speak English? Parlez-vous français? Un beau sourire est simplement inestimable. Nous prendrons plein de photos. Il est important que vous suiviez les instructions de nos médecins et de nos photographes. Ces photos nous aideront à documenter vos progrès et votre rétablissement. Faites attention, nous vous appellerons par votre nom pour commencer le processus. Étape 1, poste de soins infirmier. L'infirmière prendra votre température et votre poids. Étape 2, poste de chirurgie. Ici se fera une évaluation chirurgicale. Les chirurgiens peuvent être blagueurs et vous poseront des questions ainsi qu'à vos parents. Ils vous demanderont d'ouvrir grand votre bouche, de fermer votre bouche, de sourire et d'être sérieux. Et sûrement, ils vous prendront plein de photos. Rien ne vous fera mal. Voici quelques instruments que les chirurgiens emploieront. Une lampe de poche, un abaisse-langue, de longs cotons-tiges, écouvillons, des gants, de grandes caméras. Étape 3, poste de pédiatrie et anesthésie. À cette étape, nos médecins vous examineront et évalueront l'état de votre santé. Ils écouteront votre cœur, vos poumons et examineront votre ventre. Ils vous demanderont d'ouvrir votre bouche. Cela déterminera si vous êtes en bonne condition pour recevoir une anesthésie et pour vous opérer. Vous allez voir les instruments suivants. Un stéthoscope, auto-ophtalmoscope, un oxymétrie, un abaisse-langue, des gants. Étape 4, poste officiel de photodocumentation. Notre photographe professionnel vous demandera de sourire, d'être sérieux, d'ouvrir et de fermer votre bouche et de regarder vers le haut. Et à la fin, vous serez un expert. Étape 5, poste dentaire. Une partie de votre traitement exige que vous fassiez une évaluation dentaire, même si vous n'êtes pas qualifié pour la chirurgie. Les médecins utiliseront de longs miroirs, des aspirateurs et les abaisse-langues pour voir s'il y a des cavités, des troubles de la gencive ou tout autre problème que nous pouvons résoudre avant la chirurgie. Étape 6, poste d'attente. Vous pouvez maintenant aller en salle d'attente. Nous apprécions l'effort de votre présence. Votre évaluation est terminée. Quand tous les patients auront terminé leur examen, notre équipe préparera le programme chirurgical pour la semaine que nous partagerons avec vous dès qu'il sera prêt. Nous espérons que vous comprendriez qu'on ne peut pas opérer tous les patients au cours d'une seule mission. Nous ne sommes là que pour une semaine. Nous choisissons entre 30 et 50 patients par mission. Et comme vous le savez, nous revenons tous les ans pour continuer notre travail. Si vous avez un rhume, une grippe, une diarrhée ou la nausée,
ou si vous avez une quelconque maladie comme celle du cœur ou des reins, cela pourrait être un risque pour vous si vous êtes opéré. Si votre état exige des procédures complexes ou si vous avez déjà été opéré, il est possible que vous soyez choisi pour une prochaine mission. Si vous êtes sélectionné pour cette mission, suivez attentivement les instructions suivantes. Les adultes ne doivent ni boire ni manger durant les 12 heures précédant l'opération. Pour les enfants, ne pas boire ni manger 6 heures avant l'opération. Il faut se doucher la veille de l'opération. Assurez-vous de bien vous laver la tête et la figure. La veille de la chirurgie, il faut se brosser les dents avant de dormir, ainsi que le matin avant l'opération. Ce genre de malformation survient entre la 6e et la 10e semaine de grossesse et s'explique par plusieurs causes. Les facteurs de risque à l'origine de cette malformation sont les suivants. L'âge de la mère, plus de 40 ans. La consanguinité entre parents, cousins ou famille. Une mère qui fume pendant sa grossesse augmente le risque de 26%. La prise de certains médicaments pendant la grossesse. La malnutrition de la mère joue un grand rôle. Il est très important que la mère se nourrisse correctement, qu'elle reçoive les soins prénataux et qu'elle prenne correctement ses vitamines et acides foliques. Cette malformation est transmise par mode autosomique récessif, pour lequel il y a 25% de probabilité d'avoir un deuxième enfant ayant la même malformation et 50% pour le troisième enfant. En général, 1 sur 1000 caucasiens, 1 sur 750 000 chez les populations indigènes des Andes et 1 sur 3000 en Afrique subsaharienne naissent avec une malformation. Comme vous le constatez, plusieurs causes et facteurs peuvent être à l'origine de votre malformation et tous ont une explication scientifique. Il est normal que vous soyez anxieux, triste ou inquiet, mais il est important que vous sachiez que ces conditions sont guérissables et que vous pouvez mener une vie normale et productive. Les lèvres ont plusieurs fonctions comme sucer, sourire, siffler, permettre l'introduction des aliments, ainsi que protéger les autres structures orales. Le palais ferme l'entrée du pharynx, empêchant le passage des liquides, des aliments et de l'air aux narines. La fonction principale du palais est la parole. Lorsque les fonctions naturelles des lèvres, du nez et du palais sont interrompues par une fente, vous éprouverez certaines difficultés pour alimenter votre bébé. Nourrir les bébés qui sont atteints d'une fente à la lèvre et d'un palais fendu. Lorsque vous nourrissez un bébé qui a atteint uniquement d'une fente à la lèvre, il est possible et même recommandé de lui donner le sein. Ou bien, vous pouvez lui donner le biberon en le plaçant du côté opposé de la fente. S'il y a une fente de chaque côté, placez le biberon là où c'est le plus confortable pour votre bébé. Les bébés qui ont un palais fendu ne peuvent pas téter ni du sein ni d'un biberon. Dans ce cas, il existe des biberons spéciaux qui permettent une alimentation adéquate et la prise de poids indiquée pour votre bébé. Les mères qui souhaitent nourrir leur bébé avec le lait maternel peuvent le faire en tirant le lait de leur sein manuellement et en le mettant dans le biberon spécial. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tenir votre bébé contre votre sein pour renforcer votre lien avec lui et stimuler la montée de votre lait, mais sachez que votre bébé ne sera pas nourri correctement de cette manière. Vous ne devez jamais découper ou modifier la tétine du biberon. Utilisez un biberon avec un trou en forme de croix. Contrôlez le flux de lait en pressant légèrement le biberon de façon à ce que votre bébé puisse se reposer. La manière correcte de nourrir son bébé, inclinez votre bébé à 45 degrés ou plus durant la tétée. Placez le biberon du côté opposé de la fente ou bien là où votre bébé se sent le plus à l'aise. Soyez attentif aux signes de détresse durant la tétée. Elle est généralement causée par un débit de lait trop rapide. Voici quelques signes de détresse. Votre bébé tousse fréquemment. Le lait déborde de la bouche de votre bébé. Votre bébé essaie de se dégager du biberon en arquant son dos ou en tournant la tête. Votre bébé ouvre grand ses yeux. Limitez chaque tétée à 30 minutes. Vous éviterez ainsi d'épuiser votre bébé qui brûlerait plus de calories que nécessaire. Il est important de faire rôter plus souvent votre bébé, quand le biberon est à moitié vide ou après chaque once de lait tété. Il est normal qu'au moment du rot, un peu de lait remonte dans les narines.
Il ne faut pas que la quantité soit importante. Si vous avez des questions, consultez votre médecin s'il vous plaît. Beau sourire, c'est tout ça. Tu dois sourire. Global Smile Foundation. Un seul monde, un grand sourire. Un seul monde, une grande famille. Un seul monde, un grand sourire. Un seul monde, un grand départ. Un seul monde, un grand sourire. Un seul monde, une grande famille. Un seul monde, un grand sourire. Vous soutenir année après année est notre ferme engagement. Merci d'être venu. Nous apprécions votre effort d'être présent. Global Smile Foundation. Un beau sourire est simplement inestimable.